Vous avez un problème mystique ou spirituel. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché, Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Ekié Dernier Poteau. Solution spirituelle. Solution spirituelle avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24 673 47 24 24 ou encore 698 29 94 94 698 29 94 94. Solution spirituelle. Solution spirituelle, prière et méditation. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moine sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solution spirituelle. Solution spirituelle, c'est votre rendez-vous de prière et de méditation radiophonique avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous retrouver encore pour ce rendez-vous de Solutions spirituelles. Qui va du 17 au 23 janvier 2022. C'est une nouvelle édition, c'est une nouvelle semaine qui commence et elle commence sur des chapeaux de roue du côté de la mission évangélique, du côté des quais Dernier Poteau, d'Odia Petit Marché également, du côté de Lorbesso à Douala, face Collège du Soleil.
Alors nous sommes ici pour poursuivre la bataille, pour poursuivre le combat. Le combat contre qui? Contre les forces des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les sorciers, contre les jaloux, contre les hypocrites, contre tous ceux et celles qui sont ennemis de ton bien, ennemis de ton bonheur, ennemis de ta joie, ennemis de ton bien-être, ce qui fait en sorte que tout ce que tu fais, en fait, les énerve. Le fait que tu sois heureux, que tu sois à l'aise, que tu t'entendes avec ton mari, qu'on t'apprécie au travail, que ton chantier évolue, que tu es passé de la fondation, tu as levé les murs, tu as mis même la toiture. Il y a des personnes qui ne se réjouissent pas. On apprend une bonne nouvelle chez toi. Peut-être ton enfant va se marier, ton enfant a été nommé, ton enfant va même aller à l'étranger, ainsi de suite. Dans le cadre, par exemple, d'une formation, dans le cadre des études, dans le cadre du travail. Mais toi, ça te plaît bien, mais cette nouvelle ne réjouit pas beaucoup de personnes autour de toi. Or, nous savons que tous ces éléments-là sont des agents du diable. Or, ce programme Solutions spirituelles a bien évidemment été mis sur pied pour aider, pour poursuivre la mission du souverain sacrificateur du Dieu très haut, le spécialiste dans les questions mystiques et spirituelles, le prophète Clément, pour détruire partout où besoin se fait ressentir la sorcellerie et les œuvres du diable en utilisant bien évidemment les armes spirituelles de Dieu. Ça, c'est la ligne éditoriale de ce programme. Ça veut dire quoi? Matin, midi, soir, du 1er janvier au 31, on ne cessera de parler de sorcellerie, on ne cessera de parler de malchance, de blocage, de malédiction, d'envoûtement, de toutes ces pratiques-là dont les agents du diable ont recours à chaque fois pour nuire à tous ceux et celles qui veulent bien réussir sans plonger, sans tremper la main, sans se compromettre, qui veulent bien compter sur Dieu pour évoluer, qui veulent bien compter sur Dieu pour prospérer, pour se marier, pour se situer. Et justement, ils trouvent sur leur chemin justement ces éléments-là, ces ennemis de leur bonheur. On sait bien que la sorcellerie consiste comme ça à jeter sur des innocents. Je dis innocents entre guillemets, des innocents, des personnes qui leur ont rien fait, des personnes naïves, des personnes inconscientes, des mauvais sorts, des mauvais sortilèges. Ça vient même, c'est là même que découle le mot sortilège. La base, c'est jeter des mauvais sortilèges, des mauvais sorts, des mauvaises paroles, des mauvaises avoir recours à des pratiques obscures pour nuire à des personnes, nuire à ton travail. Tu vas voir que quand tu as lancé comme ça, quand tu es victime de la sorcellerie, tu seras de mauvaise humeur, tu seras malade, tu auras des problèmes, tu auras des dettes, tu auras des situations que tu n'arrives pas à résoudre. Tout simplement parce que généralement, les sorciers sont généralement toujours placés là à côté de nous. Et si c'est que tu n'as pas vraiment un bon guide spirituel qui t'aide, des armes spirituelles efficaces, qui t'aident à voir clair, qui anéantissent les effets de leur poudre, de leurs écorces, ce sera facile pour toi de mourir avant le temps. Or, c'est ça bien évidemment la sorcellerie. On te tue à petit feu. Les morts subites, décès brusques, par accident, AVC, ainsi de suite, prééclampsie, ainsi de suite. Tu meurs subitement comme ça, alors que tout allait bien. Rien ne présageait même qu'il y avait un malaise ou un mal-être autour de toi. Mais c'est ce que les gens sur le plan physique voyaient. Or, dans le noir, tu étais encerclé. Dans le noir, tu étais entouré. Des hordes de démons t'attendaient avec leurs épées enflammées pour te finir. C'est ça, vendre les gens. C'est ça, les sacrifices. On connaît des gens qui sont vendus dans la sorcellerie. On connaît des gens qui sont sacrifiés dans leur famille. Parce qu'on voit que non, peut-être tu n'es pas comme eux. Tu ne partages pas la même vision que eux. Tu n'as pas les mêmes idées du mal, de la division, de la destruction comme eux. C'est comme ça qu'il faut t'écarter. C'est comme ça qu'il faut te séparer il faut t'éloigner de la famille. Et généralement, ils vont utiliser la ruse. Parfois, on va se rapprocher de toi stratégiquement, mais dans l'intention de te tuer, dans l'intention de t'anéantir, dans l'intention de voir que tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as bâti, toute ta vie, tout ce sur quoi tu as investi, à passer des nuits blanches, à passer le temps à transpirer, à passer le temps à couler des larmes même, tout cela ne te profite pas. C'est comme ça qu'ils font. Et ils agissent comme des vampires. Ils te tuent pour pouvoir venir s'accaparer, s'agripper sur tes biens, s'agripper sur la sueur de ton front. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, est-ce que tu vas te laisser faire?
Tu ne peux pas te laisser faire. C'est le but d'ailleurs de ce programme. Pour aider tous ceux et celles qui travaillent dur matin, midi, soir, qui veulent aussi réussir, prospérer, se marier, être nommés, voir ses enfants travailler, situer ses enfants, mais qui manquent de sagesse, qui manquent de discernement, qui manquent aussi de protection divine, vous aider justement sur cette voie-là. C'est le but de ce programme. C'est le but des consultations que nous faisons du côté d'Odja. Petit marché, également des différentes conférences que nous organisons, parce que j'insiste bien, cette tranche d'antenne est tellement insuffisante pour tout déballer. C'est pourquoi nous le faisons lors de nos enseignements, lors de l'école, des écoles de la connaissance, notamment celle du mercredi, celle du vendredi, également les grandes apothéoses du dimanche. Donc c'est le même programme qui va se dérouler cette semaine qui commence déjà ce lundi avec les consultations, ce lundi 17 janvier. Avec les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels. Et ce sera bien évidemment avec l'expertise, avec la puissance et l'autorité du souverain sacrificateur du Dieu très haut et de mon humble personne également. Et nous allons ensemble vous aider à voir clair, à soulever vos mains, afin de vous tirer du trou, du gouffre dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et sachez-le, je ne suis pas seule sur ce programme aujourd'hui, sur ce plateau. J'ai l'honneur de partager le micro comme ça avec celui-là qu'on ne présente plus. Le spécialiste dans les questions mystiques et spirituelles, le souverain sacrificateur du Dieu très haut, le prophète Clément qui est avec nous, à qui je vais tirer mon coup de chapeau et féliciter pour tout le parcours, pour tout le combat qu'il n'a de cesse de mener pour tous ceux qui continuent d'être captifs, qui continuent d'être des prisonniers, qui continuent d'être des chèvres, des boucs qui allaient être sacrifiés éventuellement, mais dont la corde a été coupée, dont le sacrifice a été justement renversé et annulé afin qu'ils aient la vie sauve aujourd'hui. Prophète Clément, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Merci Maman Sourel, merci au Dieu Tout-Puissant et je souhaite la bienvenue sur ce programme aux auditeurs et auditrices de Solutions Spirituelles, aux enfants de la synergie, aux ouvriers et à tous les nouveaux, ceux qui vont nous suivre. Ceci dit, je crois que Maman Sorel a commencé par ouvrir le débat avec beaucoup d'exemples. Et je vais toujours dire, nous parlons de sorcellerie, comme elle a dit, le leitmotiv, c'est détruire, oui je dis bien détruire partout où besoin de se faire ressentir la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice divine. Oui. Détruire partout où besoin de se faire ressentir la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Et je crois qu'on aura tout au long de cette émission, on va donner des signes révélateurs qui montrent que vous êtes victime de sorcellerie, que vous êtes victime de coups bas, que votre nom est quelque part, le nom de vos enfants est quelque part. Donc je crois que tout au long de ce programme, on va détailler par exemple des affaires de belles-mères et de belles familles. Là. Je crois que dans ça, il y a beaucoup de sorcellerie. Il y a beaucoup de couples qui ne tiennent pas à cause de la belle-mère, à cause du beau-père. Puis beaucoup de couples ne tiennent pas. Oh, le même beau-père, la même belle-mère, quand tu as des problèmes, c'est vers elle que tu vas, c'est vers lui que tu vas parce que tu sais que c'est le beau-père, c'est la belle-mère. Oh, ils sont en train de capter des informations pour pouvoir mieux détruire ton foyer. Et c'est des cas que nous traitons régulièrement lors de nos consultations, lors de nos traitements, lors des suivis. Nous traitons ça régulièrement. Donc, je reprends pour cette affaire de belle-mère. Je vais décortiquer aujourd'hui, à passer le message à vos parents, amis et connaissances qu'aujourd'hui, ça va chauffer Solutions Spirituelles. Tu lui dis de capter. Donc, je vais commencer par les belles-mères et les beaux-pères, ce qu'on appelle la belle famille en général. Et je suis clair dessus. Et s'il n'y a pas de spécialiste, voilà pourquoi Maman Sorel, j'apprécie lorsqu'elle a dit que le prophète avait son expertise. Maintenant, lorsqu'on parle de belle-mère, de beau-père, j'ai toujours dit, lorsque tu as un problème, peut-être dans ton foyer, le réflexe, c'est d'aller vers ton beau-père ou bien vers ta belle-mère. Or, ici, il y a des beaux-pères dangereux, oui, plus dangereux que le serpent. Il y a des belles-mères plus dangereuses que le serpent. Or, lorsque tu viens donc te confier chez elles, j'insiste, pendant ce temps, elle capte les informations parce qu'il faut être clair. En sorcellerie, quelqu'un peut pas te détruire s'il ne te connaît pas ou bien s'il n'a pas quelque chose t'appartenant. Voilà pourquoi ils font disparaître souvent les slips, ils font disparaître souvent les soutiens-gorge, ils font disparaître les chaussures des enfants, ils font disparaître les chaussettes des enfants. Donc tout ça sont les signes révélateurs de la sorcellerie. Donc je reviens sur le principe beau-père et belle-mère. Donc c'est ce cas. Or ici, si tu n'as pas un spécialiste, lorsque tu vas te battre n'importe comment pour s'aimer la paix dans ton foyer, ça ne va jamais marcher parce que celui qui est le moteur de ça ou bien celle qui est le moteur de ça,
tu ne connais pas et tu te confies, sinon c'est toi qui portes les informations pour aller lui donner. Oh, durant toute cette semaine du 17 au 23 janvier 2022, oui, j'insiste bien cette semaine, allant du 17 janvier au 23 janvier 2022, oui, nous allons mettre en place des mécanismes et des stratégies pour bel et bien détruire, comme nous avons dit, partout où besoin se fait ressentir, la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes spirituelles de Dieu. Donc, lorsque je dis ça, les ouvriers doivent déjà se préparer. Oui, tous les ouvriers, oui, vous devez vous préparer pour que cette semaine soit une semaine merveilleuse. Oui, je crois qu'on sera ensemble. Oui, on sera ensemble, je crois, au diable. Oui, donc préparez-vous valablement. Oui, préparez-vous valablement. Oui, afin que lorsque vous tombez sur le réseau, j'insiste, c'est pourquoi j'ai dit, on ne peut pas récolter sans panier. Or, ceci dit, j'insiste, cette semaine du 17 janvier au 23 janvier 2022, oui, ça sera le combat. Donc, on va vous donner toutes les stratégies nécessaires d'abord pour identifier les mauvaises personnes. On va quand même toujours parler des mauvais gens, des sorciers, des occultistes, des marabouts, des charlatans, des sectaires. Oui, tout ça, ceux qui ont des totems. Or, à partir des armes offensives, comme on a dit, et je crois que beaucoup de gens ont entendu parler du bâton de Moïse. On connaît ce que le bâton de Moïse a fait. Le bâton de Moïse pouvait se transformer en serpent. Donc, si un sorcier, par exemple, parce que le combat spirituel est réel, si par exemple un sorcier croit que peut-être en se transformant en serpent, il a trop fait, le bâton de Moïse, oui, se transformer aussi en serpent. Et je vais prendre une autre parabole. Nous savons que le caillou, les rochers, lorsqu'on broie les rochers, ceux qui sont dans les carrières, c'est la poussière qui sort. Mais le bâton de Moïse, on a frappé le rocher, au lieu que c'est la poussière qui sorte, c'est plutôt de l'eau pure qui a jailli et le peuple a bu. Donc vous comprenez qu'avec ce bâton de Moïse, c'est l'apothéose. Donc il faut combattre valablement. Qu'est-ce qui te gênait? C'est la santé, c'est la maladie, ce sont tes enfants, ce sont les envoûtements, ce sont les mauvais rêves, c'est une plaie inguérissable, c'est une maladie inguérissable. C'est quoi? Tu veux vendre ou acheter quelque chose et ça ne marche pas? Oui, voilà beaucoup d'exemples. Donc il faut qu'on comprenne cela. Peut-être tu veux voyager, peut-être tu es dans une société, tu n'as jamais gagné des marchés. Peut-être tu es une grande femme, tu es belle, tu es jolie, tu as des voitures, tu as des maisons, tes affaires marchent bien ou bien on te paye bien. Mais malheureusement, tu n'as pas de mari. Beaucoup n'ont même pas d'enfants. Suivez bien ce que je dis. Tu peux être une très belle femme, travailleuse, dynamique. Tu es là, tu as tes belles voitures, tu as tes belles maisons. Ton travail marche bien. Si c'est le commerce, ça marche. Si c'est le salaire, on te paye bien. Mais malheureusement, tu n'as pas d'enfants ou bien peut-être tu as des enfants sans père. Vous comprenez qu'ici, il y a une main derrière cela. Et ce sont ces mains-là que nous allons expliquer tout au long de ce programme. Et ceci dit, j'ai été clair, donc je passe un message fort aux fidèles de Douala, oui, de Lok Bessou, dont les choses reviennent dans l'ordre. Donc ne vous avez pas oublié, on vous enverra continuellement des missionnaires dans la population de Lok Bessou, donc tous les enfants de la synergie de Douala, oui, tous les enfants de la synergie de Douala du côté de Lok Bessou. Donc préparez-vous. Tout est revenu dans l'ordre, oui, tout est déjà dans l'ordre. Donc je crois que vous aurez les missionnaires en permanence pour vous édifier, pour libérer la puissance et pour vous donner les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Donc, justement, qui ont été impactés par vos mains, bien évidemment. Bel et bien, on parle du bâton de Moïse, donc j'ai voulu conserver le mystère. On parle du bâton de Moïse, on peut donner beaucoup d'exemples. Le bâton de Moïse pouvait transformer l'eau en sang. Le bâton de Moïse pouvait transformer la poussière en puce, dont je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un peu comme les insectes. Oui, c'est des trucs comme les insectes qui piquent, ils sont très minuscules. Donc ce bâton avait un pouvoir extraordinaire. Et c'est avec ça que Moïse pouvait confondre la magie, l'astrologie, tout. C'est bien que quand on lit la Bible dans Exode 8, vous allez voir comment donner Pharaon est clair avec ses gardes de corps, son équipe, ses notables. Oui, ils lui ont dit carrément que non, ici, ce que Moïse fait là, ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu. Oui, que ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main de Dieu qui est en train d'opérer comme ça. Or, Pharaon s'est entêté et à la fin, il a fini où? Dans la mer Rouge avec ses chats et tout le reste. Parce qu'il a voulu combattre la puissance de Dieu. Là, on peut combattre la puissance de Dieu. Dans ce bâton de Moïse, vous devez utiliser ça valablement. Vous détruisez, j'insiste, vous utilisez ça. Ne paniquez plus devant les sorciers. Ne paniquez pas devant ceux qui ont des totems. Ne paniquez pas devant les occultistes. Ne paniquez pas devant les charlatans. Ne paniquez pas devant les mauvais rêves, les envoûtements. Ne paniquez pas contre les menaces de mort. Dès qu'il y a ces cas, tu peux descendre immédiatement au Petit Marché et quai dernier poteau. Et c'est pour ça que nous sommes là. Oui, j'insiste, si nous parlons de cette semaine du 17 au 23 janvier 2022, c'est pour que les gens comprennent que tout est en train de fonctionner normalement. Donc, ceci dit, nous allons poursuivre ce combat tout à l'heure. J'ai parlé des belles familles, où tu te confies à ta belle famille, alors que c'est eux qui te détruisent. J'ai pris le cas des enfants, où on a connu une histoire au Cameroun ici, une histoire
où un monsieur a confié ses enfants à son ami intime et l'ami intime a détruit sa fille aînée. Oui, il a confié ses enfants à son ami et son ami a détruit sa fille. Oh, c'est à la fin, je crois que c'était juste à la fin qu'on a pu découvrir que c'était lui. Rien ne présageait, rien ne peut faire croire que c'est lui. Un papa comme ça, un monsieur comme ça, bien placé, qui a les moyens, tout, peut poser des actes pareils. Oh, c'était là la sorcellerie. Oh, aujourd'hui, la fille ne veut plus se marier. Lorsqu'elle part en mariage, ou trop un mois, elle va rentrer. Donc, ce sont des choses comme ça que nous avons découvert, nous avons révélé cela à ce parent. Et ce parent, aujourd'hui, est en train de suivre normalement son traitement. Il suivait bien ça. Il ne pouvait jamais imaginer que c'est son ami intime à qui il a confié les enfants parce qu'il partait en mission en Europe. Il ne pouvait pas imaginer que c'est celui-ci qui peut rester faire cela à ma petite fille, peut-être qu'il n'a même pas 16 ans. Oui, donc lorsqu'il est rentré, on fouillait partout. Elle part en mariage. Comme j'ai dit, elle part en mariage, elle rentre. Oui, elle fait des choses bizarres. Oui, lorsqu'on a mené des enquêtes, on accusait plutôt son grand-père maternel. Oui, on accusait le grand-père maternel. On a marché partout. À la fin, je leur ai dit que ce n'est pas le grand-père maternel. Oui, c'est ton ami intime à qui tu as confié. Les enfants sont des pratiques. Ça veut dire qu'ils sucent les énergies. Bon, énergie, c'est trop dit. Ils sucent les chances. Ils sucent les bénédictions. Ils sucent la réussite. Ils sucent la chance de tous ceux et celles qui tombent sous son filet. Donc voilà pourquoi la fille s'apercevait régulièrement que les choses s'égaraient et se perdaient. Donc durant toute cette semaine, on va vous donner toutes les stratégies efficaces et nécessaires pour détruire, comme j'ai dit, partout où besoin de se faire ressentir la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Donc je crois qu'en guise d'introduction, je peux clairement dire aux populations de Douala, de Yaoundé, je crois que j'ai insisté sur Douala, j'ai dit tout est revenu à l'ordre dans Douala. Donc tous les enfants de Dieu, de la synergie de Douala, vous pouvez regagner votre église. On ne manquera plus une semaine sans vous envoyer au moins un missionnaire. Oui, donc vous rejoignez, rentrez dans votre église, l'autre est revenu. Donc c'est très important, c'est pour vous dire à vous, les fidèles de la synergie de l'Okbessou, que nous pensons à vous. Oui, nous pensons vraiment à vous. La distance, ce n'est pas un obstacle à la bénédiction. Oui, la distance, ce n'est pas un obstacle à la bénédiction. Donc vous aussi, durant cette semaine, vous aurez l'occasion de recevoir votre part de bâton de Moïse. Oui, votre part de bâton de Moïse. Toute cette semaine, je crois que les missionnaires qui vont venir vont vous gagner cela. Donc on va se retrouver avec ceux de la chapelle de l'Okbessou et tous les missionnaires, oui, mercredi, vendredi et dimanche. Dans les rencontres, c'est comme à Douala et Yaoundé, oui, tous les lundis à partir de 16h. Je crois tous les mercredis. Oui. Mercredi à partir de 16h. Très bien, tous les mercredis à partir de 16h, tous les vendredis à partir de 16h et tous les dimanches à partir de 7h30. Oui, je reprends. Oui, nos programmes de prière, d'intercession, de consécration et de bénédiction des personnes, des biens, des sacramentaux, des armes offensives et des si vous avez vos sacramentaux, vous voulez bénir, vous voulez faire consacrer cela, vous allez nous retrouver, comme j'ai dit, le mercredi à partir de 16h, vendredi à partir de 16h et le dimanche dès 7h30. Et aussi les écoles de la connaissance, comme nous avons le dit, le peuple périt faute de connaissance. Donc c'est très important d'avoir la connaissance, voilà pourquoi nous sommes là. Donc également pour tous ceux qui sont ici, vous pourriez doubler et tripler même le bâton de Moïse, j'insiste, on peut doubler et tripler même le bâton de Moïse. Comprenez bien dans quelle parabole je suis. Donc je parle ainsi en parabole. Donc comprenez bien, auditeurs de solutions spirituelles, enfants de la synergie, anciens comme nouveaux. Oui, comprenez bien, nous relançons les hostilités. Oui, nous relançons les hostilités selon Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Oui, Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Donc nous allons revenir dans le combat. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Tu te sens menacé, toi, ton frère, ta soeur, ta mère, ton cousin, ton ami, un collègue que tu aimes, toute personne que tu aimes, ou bien c'est toi-même, tu te sens menacé d'une manière ou d'une autre par la sorcellerie, par des pratiques occultes, par un jaloux, par un ennemi, je ne sais pas pourquoi, par un pratiquant, par un occultiste. Les portes sont ouvertes, ne panique pas, descends immédiatement, ne réfléchis pas, descends immédiatement du côté d'Eki, dernier poteau, ou du côté d'Odia, petit marché. Et j'ai toujours dit, tu ne dois pas écouter ce qu'on te dit, tu dois être comme Bartimée. Bartimée, on dit, plus on voulait étouffer Bartimée, plus il criait plus fort. Je vous ai toujours dit, il y a plein de sorciers dehors. Et la preuve est que beaucoup de personnes collent seulement le sang de Jésus sur leur voiture, sur leur maison, sur leur bureau. Et à ceux qui fuient ne viennent plus jamais. Oui, il y a des gens, ce sont des témoignages véritablement qui font rage dehors. Je dis qu'il y a beaucoup de gens, rien que le sang de Jésus. Oui, rien que le sang de Jésus. Les gens vont sur Facebook, ils enlèvent, ils impriment ma photo, ils coupent, ils collent quelque part. Lorsqu'un sorcier vient, il va bavarder. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est ceci, c'est cela. Oui, c'est quoi comme ça? Alors qu'il laisse tout un tas d'autres photos qui traînent là partout, mais ce n'est que cela qui le dérange. C'est vraiment curieux. Et c'est terrible. Et c'est même très suspect.
Alors, je vais... Oui, c'est très important. Comprenez bien cela, c'est très important. J'ai toujours dit, lorsqu'on parle de mystère, dans Matthieu chapitre 13, le mystère, il vous a été donné de connaître les mystères cachés du royaume. À ceux-là, cela ne leur est pas donné. J'ai toujours dit, par exemple, lorsque les gens parlent des fantômes, j'ai toujours dit que lorsque tu n'as pas de protection, partout où tu vas partir, il y aura des esprits pour t'accompagner. Oui, j'insiste, les esprits des ténèbres. Toute personne qui n'a pas de protection, toute personne qui n'a pas des armes offensives et défensives de la justice de Dieu, toute personne qui est malhonnête dans les dîmes, les offrandes et les sacrifices, oui, toute personne qui est malhonnête, j'insiste, dans les dîmes, les offrandes et les sacrifices, oui, toutes ces personnes, vous n'allez pas vous en sortir facilement devant les sectes, devant les loges, devant les sorciers, vous ne pourrez pas. Donc ici, j'ai toujours dit cette semaine, c'est une semaine extraordinaire. On va frapper durement, oui, on va frapper. Voilà pourquoi on va décortiquer tous les signes révélateurs de la sorcellerie. Et à partir de cela, nous allons engager les hostilités. Donc passer le message à vos parents et mes connaissances, que tout le monde se grippe. Si tu es dans ton taxi, si tu es dans ton bus, si tu es dans ta boutique, tu es dans ton supermarché, tu es dans ton véhicule, peut-être ton chauffeur te conduit, ou bien toi-même tu conduis. Donc préparez-vous une petite pause et je crois que ça nous permettra de souffler et de venir avec puissance et détruire donc cette sorcellerie. Vous édifiez dessus afin que chaque fois que vous voyez un signe révélateur, que vous connaissez que voici les signes révélateurs de la sorcellerie. Tout à fait, prophète Clément, merci. Merci pour cette introduction très très forte et ça donne le temps de l'émission. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, on va écouter la bonne nouvelle tout à l'heure. Et avant d'écouter la bonne nouvelle, sachez que les programmes se poursuivent, que ce soit au Dja, Petit Marché également, du côté d'Equier, Dernier Poteau. Donc, si tous les cas de figure on va énumérer même tout au long de cette émission vous concernent d'une manière ou d'une autre, ou concernent quelqu'un qui est à côté de vous, un proche, quelqu'un qui vous tient à cœur, ça peut être votre mari, ça peut être votre collègue, votre patron, quel que soit le rapport, bref, vos rapports, ces messages vous concernent. Et si vous sentez vraiment que il y a quelque chose à faire durant ces cas, je suis certaine même d'ailleurs qu'il y a des choses à faire par rapport aux situations, à ces situations bizarres que vous vivez. Alors, je crois que vous pouvez simplement nous rejoindre du côté d'Odja, Petit Marché. Cette nouvelle semaine commence, cette semaine qui va du 17 au 23 janvier 2022. Donc, le message si vous concerne particulièrement. Donc, ce lundi déjà 17, mardi 18 et mercredi 19 à partir de 8h du côté d'Odja Petit Marché aura lieu les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels et même les produits spirituels. Pour vous tous qui avez besoin de conseils, d'orientation, de savoir même où vous allez, où en est même votre vie, où en est votre foyer, où en est votre travail, vos affaires, vos finances. Voici une nouvelle année qui commence. Vous souhaitez démarrer avec de nouvelles méthodes et surtout sur des chapeaux de roue afin que à la fin de l'année vous puissiez avoir un bilan plutôt positif, plutôt optimiste. Je crois que c'est ça le rôle de la consultation. Il faut consulter Dieu. Tu testes ce Dieu-là et tu décides de suivre ses directives pour pouvoir voir comment est-ce qu'il pourra être efficace dans ton service. Donc nous allons poursuivre les programmes et on se retrouve juste derrière cette bonne nouvelle pour la suite, pour le développement de cette émission. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, votre vie financière, votre vie professionnelle ou encore votre vie sentimentale est bouleversée, si vous recherchez les solutions, la protection divine, la guérison totale et la réussite, prenez rendez-vous avec le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, des travaux spirituels ou des produits spirituels en appelant au 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi à partir de 8h et les samedis sur rendez-vous uniquement à leur bureau sur le Petit Marché Odja dans la ville de Yaoundé. Vous pouvez aussi participer à nos différents programmes d'enseignement,
de connaissance, de prière, de prophétie, d'intercession, de consécration et de bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et de vos armes spirituelles, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h, conjointement à Eki Dernier Poteau dans la ville de Yaoundé, avec sous le manteau du prophète Clément, Maman Sorel, et à la même heure du côté de Logbessou, face Collège du Soleil, c'est dans la ville de Douala. Et on n'oublie pas l'apothéose pour terminer la semaine, c'est tous les dimanches à partir de 7h, conjointement à Eke Dernier Poteau dans la ville de Yaoundé, toujours avec Maman Sorel, officiant bien sûr sous le manteau du prophète Clément. Et de l'autre côté, c'est-à-dire à Douala, Logbessou, face Collège du Soleil, pour vous tous qui allez faire le déplacement, que ce soit du côté d'Odia Petit Marché dans la ville de Yaoundé, pour les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels ou les produits spirituels, ou encore du côté d'Eki Dernier Poteau à Yaoundé ou du côté de Logbessou, face Collège du Soleil à Douala, pour les enseignements, les prières, les prophéties, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et de vos armes spirituelles, vous pouvez simplement appeler à ces deux numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Do you have a mystical or spiritual problem? Are you threatened by witchcraft, occult practice, family or earthly curses, bad luck, spells or blockage? If your family life, your financial life, your professional life or your sentimental life upset. If you want solution, success, divine protection and healing, take an appointment with Prophet Clement and Mama Sorel for consultations, treatments, spiritual works or for spiritual products by calling 673 472 424 673 472 424 or 698 299 494 698 299 494. Prophet Clement and Mama Sorel consult from Mondays to Fridays at 8 a.m. and every Saturdays only by appointment at the office located at Petit Marché Oda in Yaoundé. You can also attend our teaching programs, prayers, prophecies, intercessions, consecrations and blessings for you, your properties, your sacramental and your spiritual weapons every Wednesdays and Fridays at 4 p.m. at Eki Dernier Poteau in Yaoundé and at the same time at Logbessou opposite Collège du Soleil in Douala, and every Sundays at 7 a.m. at Eki Dernier Poteau in Yaoundé and at the same time at Logbessou opposite Collège du Soleil in Douala. For all those who will not find themselves on the way towards our Petit Marché in Yaoundé for consultations, treatments, spiritual works or for spiritual products, or to Eki Dernier Poteau in Yaoundé, or to Logbessou opposite Collège du Soleil in Douala for teachings, prayers, prophecies, intercessions, consecrations and blessings for you, your children, your properties, your sacramental and your spiritual weapons, you can simply call these two numbers to be directed. They are 673 472 424 673 472 424 or 698 299
494 698 299 494. De retour, nous sommes de retour sur ce plateau. On a écouté la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que derrière tous ces problèmes, ces situations méchantes, ces situations déplorables que vous traversez, se cache bien évidemment la solution. Et la solution, c'est au travers de ces différentes révélations que nous allons
déverser sur ce plateau, sur ces antennes, afin que vous puissiez voir clair dans votre vie spirituelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, dans votre vie même spirituelle. Je crois que je n'ai rien oublié. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on a démarré tout à l'heure avec différents cas, différentes situations dont les personnes traversent. Prophète Clément, tout à l'heure, on a commencé à parler des personnes dont on gâte même dans les familles, des familles compliquées. Et ça me fait justement penser à un cas qu'on a reçu en consultation récemment, de cette maman qui est venue se plaindre, soi-disant vraiment, depuis que j'ai envoyé mon enfant passer les vacances chez X. Vraiment, depuis là, l'enfant est revenu avec des comportements bizarres. Chaque fois, je suis convoquée à l'école et on me somme vraiment de corriger l'enfant, parce que l'enfant adopte des comportements bizarres vis-à-vis de ses camarades. Ça veut dire quoi? Il a des obsessions sur le plan sexuel, excusez-moi de l'expression, mais un enfant de l'école primaire, à peine 13 ans, à peine 14 ans, qui passe son temps à avoir des pratiques douteuses avec ses camarades. Et tout le temps, les camarades se plaignent, l'école se plaint, les enseignants se plaignent. Et c'est devenu grave. Or, cet enfant n'était pas comme ça par le passé. Elle dit c'est depuis justement que cet enfant est parti passer les vacances. Et l'enfant même d'avouer que vraiment, c'est vrai, moi-même je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est vrai que depuis qu'on est allé passer les vacances chez elle, il y a la cousine X qui m'a forcé à avoir des pratiques comme si il y a telle chose qui s'est passée. Et vous voyez là que on se retrouve dans un autre monde. On a mis un esprit sur cet enfant et aujourd'hui, cet enfant n'a plus le contrôle de ses actes. C'est comme ça qu'il est devenu la risée de tout le monde, marginalisé partout, parce qu'il n'a plus de retenue justement sur ces pulsions sexuelles-là. Et c'est très précoce. C'est justement fait, ça a justement été fait à dessein. Ses notes ont chuté, tout le monde se plaint de son comportement et personne ne veut même qu'il côtoie, qu'il ait un ami ou alors une amie, parce qu'on sait bien qu'il a des pratiques bizarres, il a des comportements bizarres. Et c'est clair que ça, c'est le but de la sorcellerie en réalité. Parce que beaucoup d'enfants, on gâte beaucoup d'enfants dans le noir. Et justement, lors de la conférence de dimanche dernier, nous avons montré à nos enfants, nous avons expliqué à travers d'une vidéo, nous avons expliqué à tous ceux qui avaient fait le déplacement pour la grande conférence, comment est-ce que des personnes entraient par le mur, des sorciers. Le prophète tout à l'heure a énuméré comment est-ce qu'ils entrent, ils font irruption chez toi. Tu auras beau fermer la barrière, fermer la porte centrale. Eux, ils ne connaissent pas ça. Ils font irruption chez toi, même en traversant par le mur, même en entrant même par le plafond, par la toiture. C'est comme ça que dès qu'ils arrivent, dès qu'ils entrent comme ça en jeu, porte l'enfant, pas faire des pratiques sur ça et puis reviens redéposer l'enfant. Et tu te retrouves le matin, tu ne comprends plus le comportement de l'enfant. Tu ne comprends plus l'attitude que l'enfant adopte parce qu'on a changé l'esprit de ton enfant. On a détourné l'esprit de ton enfant. On a gâté ton enfant dans le noir. Et c'est comme ça que tu n'arrives plus à composer. Cette note baisse. L'enfant ne retient plus. L'enfant devient turbulent. L'enfant n'exécute plus tes ordres. Veut seulement jouer. Veut seulement dormir. N'a plus un comportement que tu peux maîtriser. C'est ça le but de la sorcellerie. Tu vas passer ton temps à te tracasser, à te poser mille et une questions, à courir à gauche et à droite, à demander des conseils à X et à Y. Et chacun te dira sa part. Or, nous savons bien que sur le plan spirituel, il y a des choses qui ont été faites. Et il y a des esprits qu'il faudrait chasser justement sur cet enfant pour le retrouver, pour le gagner. Et c'est pour cela justement que nous organisons nos conférences, que nous organisons nos consultations du côté d'Odja Petit Marché et Prophète Jérémie, pour toujours dans la même lancée, parce qu'il s'agit des familles. Je crois que vous aviez aussi quelque chose à ajouter par rapport à la sorcellerie qui se passe dans les familles. Oui, vous posez là, Maman Sorel, un véritable problème. Oui, vous posez là, Maman Sorel, un véritable problème. Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre quelque chose et j'aime toujours prendre ces exemples. Il n'y a aucun prunier qu'on peut mettre dans la terre. Et là, ça produit les prunes et on mange. C'est impossible. Il n'y a aucune femme qui peut avoir un retard d'1 mois et elle part à l'hôpital à coucher. C'est impossible. Il y a par exemple le macabo. Lorsque tu veux manger ça, si tu ne le prépares pas correctement, ça va démanger. Comprenez bien ceci. Et lorsqu'on parle d'enfants, je l'avais dit dernièrement, lorsqu'on faisait la fête des enfants pour le 25 décembre, très bien, merci Maman Sorel. Je l'avais dit, lorsqu'on parle d'enfants, ce n'est pas seulement les bébés. Hein. Il y a les personnes, comme j'ai toujours dit, ils sont grands, mais leur esprit est petit.
Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui utilise cela. Donc comprenez bien cela. Oh, lorsque tu as donné un enfant, je prenais le cas du prunier, je prenais le cas des cannes à sucre, même le papaye qui est facile à produire, ne produit pas facilement comme ça en une semaine. Non. Il faut donc comprendre ici, lorsqu'on te donne des enfants, parce qu'il faut comprendre ce mystère. Je parlais tout à l'heure des belles familles, ainsi de suite. Lorsque Dieu te donne des enfants, tu dois veiller sur eux, tu dois les protéger, tu dois les garder. Quand Dieu te donne un travail, tu dois protéger ce travail et garder ce travail. Quand Dieu te donne les finances, tu dois protéger tes finances et c'est très important. Or, ici maintenant, pour protéger cela, il y a des principes. Par exemple, comme la dîme, les offrandes, les sacrifices. Oui, la dîme, les offrandes et les sacrifices. Donc, c'est très important. Donc, toute chose que Dieu te donne, tu dois garder cela valablement. Sinon, le voleur va venir dérober, détruire, égorger cette chose. Et c'est donc très important. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les gens veillent sur leurs enfants? Parce que c'est le vrai problème. Or, vous savez que nous présentons toujours tous nos enfants au temple, à la synergie. C'est une règle d'or. Oui, on présente toujours nos enfants. Oui, on le présente devant Dieu. Lorsqu'on présente, ce n'est pas devant les hommes. On lui remet à Dieu que Dieu, voilà ton enfant que tu nous as donné. Nous te remettons ton enfant, veille sur lui. Donc c'est très important. Donc, et quand vous voyez donc des enfants qu'on a gâtés, boissons, cigarettes, drogue, tout cela, lorsqu'on le gâte, on ne le gâte pas pour rien. Mais lorsqu'on parle de gâter un enfant, au fait, on ne gâte pas un enfant. Mais qu'est-ce qu'on fait? On change juste son intelligence, on change sa personnalité. Et pendant qu'on lui donne la peau, le cerveau de quelqu'un qui est fainéant, lui, le meilleur, l'excellent, on transvase, on met directement sur celui qui est médiocre. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines sociétés, même dans certains ministères, vous voyez quelqu'un qui n'est même pas diplômé, il n'aime pas même parler, le dépasse, s'habiller le dépasse, mais il commande des grands monsieur. Il faut bien comprendre cela. Il commande des grands monsieur. Vous allez voir par exemple dans des cérémonies, vous allez voir un petit garçon, lorsque peut-être, j'ai vu ces cas, lorsqu'il faut donner quelque chose à quelqu'un, on ne peut pas lui donner. Oui, on ne peut pas lui donner. Il y a des personnes qui sont habilitées à lui donner. Et lorsque tu vas demander que c'est quoi ça, on va dire que non, c'est notre président à nous. Oui, donc c'est le gourou de la secte. Donc on ne lui tend pas la main, on ne lui donne pas quelque chose en main, on donne à ses subalternes et c'est eux qui dépouillent et lui disent ce qui se passe à l'intérieur. Donc lorsque vous comprenez donc ça, pendant ce temps, tu seras en train de dormir, l'enfant est en train de grandir. Voilà pourquoi il faut présenter l'enfant. Et lorsqu'on présente l'enfant, demandez souvent des prières pour vos enfants. C'est très important. Oui, demandez des prières pour vos enfants. Payez normalement vos dîmes, j'insiste, vos sacrifices, vos offrandes normalement. Faites votre permanence normalement. Oui, faites votre permanence normalement. Donc c'est très important. Faites votre permanence normalement. Oui, très normalement. Faites votre permanence. Et je le dis, et je sais pourquoi je le dis sur les antennes. Maintenant, vos offrandes, vos sacrifices, faites-les régulièrement, ne sautez pas. Maintenant, votre présence partout, que ce soit à l'école de la connaissance, conférence, soyez là. Voilà. Donc, on va montrer à ces petits sorciers, à ces petits sectaires, que Dieu nous a véritablement envoyés pour détruire dans la vie, oui, j'insiste, pour détruire dans la vie de tous ceux qui le souhaitent, la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Maintenant, je vais continuer toujours sur ce même cas où maman sera parce qu'on a gâté un enfant. J'ai toujours dit, si tu prends par exemple une chaussure en cuir, quel que soit le prix, si tu mets à l'extérieur, il pleut dessus, le soleil frappe dessus, il pleut dessus, le soleil frappe dessus, ça va se fendiller, ça va se détruire, c'est la même chose. Donc lorsque tu veux que la chaussure dure, non seulement tu gardes à la maison, mais tu scies régulièrement cette chaussure. C'est la même chose sur le plan spirituel. Et j'ai toujours dit, tout le monde est né avec des dons et des talents. Voilà pour être que l'enfant, ce n'est pas le bébé. Même une maman, même de 50 ans, est l'enfant d'autrui. Même un papa de 60 ans est l'enfant d'autrui. Donc, c'est très important. Donc, lorsque tu t'aperçois, donc, oui, que par exemple, moi, ma vie, parce qu'on va seulement des enfants qu'on a gâtés, qui boivent, qui fument. Là, c'est même pas grave. Le plus grand malheur, c'est de te coucher dans ton lit. Peut-être à l'âge de 55 ans, 60 ans, 50 ans, tu t'aperçois que véritablement, tu n'as plus rien fait dans ta vie. Voilà maintenant le grand poison lent. Et on appelle ça sur le plan mystique des poisons lents. Voilà pourquoi j'aime toujours dire que ceux qui ont, oui, protègent ce qu'ils ont. Et que ceux qui n'ont pas, oui, qui ont pris Dieu pour qu'ils possèdent aussi. Oui, j'insiste, ceux qui ont, ils ont besoin de Dieu pour protéger cela. Ceux qui n'ont pas ont besoin de Dieu pour acquérir ce dont ils ont besoin. Donc c'est très important. Tout le monde a besoin de Dieu Tout-Puissant. Donc vous voyez ici donc, lorsqu'on parle de belles familles, on va dire gâter. Je vais toujours prendre un exemple. Il y a par exemple des animaux que vous voyez peut-être même au village, une chèvre par exemple qui boite, un poulet par exemple qui boite. Maintenant, pourquoi ce poulet boite? On va te dire qu'on l'avait raté, soit le piège l'avait raté, soit ceci s'était passé. Or, lorsqu'un enfant par exemple est gâté, comme vous l'avez dit, oui, le gâté veut dire quoi? C'est simple. On lui a enlevé, oui, en abondance le bien qu'il avait et on a mis le mal. Donc, lorsque vous voyez dans ces séquelles,
On peut vouloir détruire ton accouchement. Oui, les gens qui sont opposés à ton mariage peuvent vouloir détruire ton accouchement, bloquer tes trompes, te donner les myomes, les fibromes et les kystes, parce que ça chauffe dehors maintenant. Les myomes, les fibromes et les kystes, ça chauffe dehors. Maintenant, donc, lorsqu'il va donc vouloir s'attaquer à l'enfant et qu'il ne va pas réussir, d'abord, je vais prendre le cas, il s'oppose à tes fiançailles, ça ne marche pas. Il s'oppose au mariage, ça ne marche pas. Il s'oppose même au dîner, ça ne marche pas. À la fin, il dit que bon, comme c'est comme ça, j'ai perdu ici. Il vient maintenant, donc, il s'accroche sur l'enfant, comme j'ai parlé de boîtier. Avant que l'enfant ne naisse, il peut détruire quelque chose sur cet enfant. Or, en lançant, comme j'ai dit, sa flèche, en lançant sa machette, son couteau, son caillou, ça peut donc prendre une partie de la tête de l'enfant et ça va donc se répercuter sur le long terme. Voilà pourquoi il faut avoir son prophète en permanence. Lui. Et je remercie tous les enfants de la synergie, oui, pour tout ce qu'ils font, oui, pour moi, parce que là, je remercie tous les enfants de la synergie pour tout ce qu'ils font pour moi et je sais dans quel sens, dans le sens spirituel. Oui, je les remercie tellement. Nous allons vaincre, oui, tous ces sectaires, ces occultistes, ces satanistes. Nous allons les anéantir. Donc ne paniquez pas. Tous les magiciens, les sorciers, on va les traiter. Donc c'est très important. Et si je suis venu passer à cette édition spéciale de l'agenda du 17 janvier au 23 janvier 2022, c'est pour rassurer le peuple. Oui, c'est pour rassurer les fidèles de la synergie anciens comme nouveaux, pour leur dire, nous sommes là et nous resterons toujours là. Nous serons toujours ensemble en esprit et en vérité. Oui, nous serons toujours ensemble en esprit et en vérité. Donc, comme j'ai dit, il rate ton mariage, il essaye l'enfant. Donc, comme j'ai dit, en lançant son caillou, ça peut fracasser l'enfant, sauf des anomalies. Or, nous prenons des choses spirituelles. L'anomalie peut être que l'enfant est désobéissant. La pratique peut faire en sorte que l'enfant soit même un assassin, qu'il étudie, il oublie. Il peut maladif tout le temps. Donc voilà un peu comment ça se passe. Oh, si cet enfant était assis sur le Saint Trône, oui, si c'était assis sur le Saint Trône, s'il avait ses armes offensives et défensives, toute cette sorcellerie ne devait servir à rien. Voilà pourquoi je ne peux pas parler de ces armes offensives et défensives, parce que ce n'est pas une histoire de bavardage, c'est une histoire de solution. Oui, c'est une histoire de solution spirituelle. Solution. Donc toute solution dont tu cherches dans la vie, nous sommes là parce qu'on va pas souvent dire protégez-vous, faites ceci. Nous disons que si vous avez des problèmes, oui, ayez vos armes offensives et défensives. Comme si cet enfant, s'il avait ses armes offensives et défensives, on n'allait jamais le gâter. Oui, s'il maîtrisait, par exemple, l'assise sur le Saint Trône, le Saint Trône de Dieu, oui, il n'allait pas tomber de la sorte. Et voilà pourquoi donc, nous sommes là, d'abord pour donner la connaissance. Après la connaissance, on donne les armes offensives et défensives. Et comme d'habitude, chacun peut venir avec de quoi bénir et de quoi consacrer. Oui, comme d'habitude, chacun peut venir avec de quoi bénir et de quoi consacrer. Donc c'est très important. Tu as quelque chose que tu veux faire bénir, que ce soit tes sacramentaux, que ce soit, je ne sais pas quoi, tes livres, je ne sais pas, tout ce que tu veux utiliser comme armes spirituelles offensives et défensives. J'utilise que Dieu m'a donné un pouvoir de telle sorte que lorsque je touche quelque chose, cette chose devient une arme spirituelle efficace. La preuve que le sang de Jésus, quelqu'un colle la photo quelque part, ça devient un grand problème terrible. Il parle là, quelque part, on met seulement l'édition solution spirituelle. Lorsque le générique passe, oui, les gens sont déjà en train de trembler partout. Et j'ai dit, vous avez raison de trembler. Oui, chaque fois, maintenant, on a bien dit nouvelle année, nouvelle méthode. Chaque fois qu'un enfant sera attaqué, nous allons réagir énergiquement. Et là, les sorciers vont abandonner leur combat. C'est clair, et c'est nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle arme spirituelle, nouvelle révélation et surtout nouveau mode opératoire autant pour moi. C'est de ça qu'il s'agit parce que quel que soit l'angle par lequel les sorciers voulaient passer pour ouvrir des brèches, pour vous nuire, je crois que nous sommes prêts et nous allons justement vous donner tous les codes, vous donner toutes les stratégies qu'ils ont l'habitude d'utiliser afin qu'on ne puisse pas tomber dans le panneau. Parce que comme le prophète l'a dit aussi, même par la lâcheté, ils vont te chercher. Voyant que leurs pratiques sont nulles et de nul effet. Dans ton mariage, par exemple, vont chercher même par la lâcheté à gâter l'enfant. Ou alors, à semer même le trouble. Il a dit, ok, vous êtes mariés, je vais alors voir comment vous allez vous entendre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que chaque jour, aussi longtemps qu'on a le souffle de vie, on a appelé à lutter. Parce que la vie, c'est la jungle. Tu te laisses faire, tu te fais manger, tu te fais bouffer.
Parce que chacun cherche de quoi manger, chacun cherche de quoi vivre. Ce qui fait que si tu n'es pas à un poste, quelqu'un cible ce poste-là. Donc, soit c'est ta place, soit quelqu'un d'autre viendra. Et c'est de bonne guerre. Tu dois lutter. Si c'est que tu ne veux pas cette place au marché, quelqu'un d'autre viendra. Si tu ne veux pas ce terrain-là, quelqu'un d'autre le sollicite. Et c'est la guerre, c'est la bataille au quotidien. Et si tu pars, tu ne peux pas aller en guerre les mains nues, les mains vides. Sinon, tes adversaires vont t'écraser. C'est pour cela qu'on voit beaucoup d'enfants se dire « Oh, on a arraché mon terrain. Oh, on m'a porté plainte au commissariat. Oh, je ne m'entends pas avec mon mari. » Des gens me promettent même la mort physiquement. Ils n'ont même plus peur de moi. Ils n'ont même plus peur de moi. Ils me parlent fort au quotidien. Alors que tout ce que toi, tu voulais faire pour eux, tu t'aperçois que vraiment, il y a des choses qui te manquent. Il y a de la connaissance, il y a des stratégies qui te manquent. Et c'est pour cela que nous organisons justement les consultations. Nous organisons également ces différentes conférences afin de vous aider à voir clair, à avoir toutes les armes possibles avant d'aller livrer un combat. Ne pas livrer un combat contre le sorcier de ta famille ou les sorciers du quartier alors que tu n'es pas prêt. Donc, nous allons prendre cette petite pause et on revient juste tout de suite. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, votre vie financière, votre vie professionnelle ou encore votre vie sentimentale est bouleversée, si vous recherchez les solutions, la protection divine, la guérison totale et la réussite, prenez rendez-vous avec le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, des travaux spirituels ou des produits spirituels en appelant au 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi à partir de 8h et les samedis sur rendez-vous uniquement à leur bureau, c'est au petit marché Odia dans la ville de Yaoundé. Vous pouvez aussi participer à nos différents programmes d'enseignement, de connaissances, de prières, de prophéties, d'intercession, de consécration et de bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et de vos armes spirituelles, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h, conjointement à Eki Dernier Poteau dans la ville de Yaoundé, avec sous le manteau du prophète Clément, Maman Sorel, et à la même heure du côté de Lok-Bessou, face Collège du Soleil, c'est dans la ville de Douala. Et on n'oublie pas l'apothéose pour terminer la semaine, c'est tous les dimanches à partir de 7h, conjointement à Eke Dernier Poteau dans la ville de Yaoundé, toujours avec Maman Sorel, officiant bien sûr sous le manteau du prophète Clément. Et de l'autre côté, c'est-à-dire à Douala, Lok-Bessou, face Collège du Soleil, pour vous tous qui allez faire le déplacement, que ce soit du côté d'Odia Petit Marché dans la ville de Yaoundé, pour les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels ou les produits spirituels, ou encore du côté d'Eki Dernier Poteau à Yaoundé ou du côté de Lok-Bessou, face Collège du Soleil à Douala, pour les enseignements, les prières, les prophéties, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et de vos armes spirituelles, vous pouvez simplement appeler à ces deux numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Do you have a mystical or spiritual problem? Are you threatened by witchcraft
occult practice, family or earthly curses, padlock, spells, or blockage, if your family life, your financial life, your professional life, or your sentimental life upset. If you want solution, success, divine protection, and healing, take an appointment with Prophet Clement and Mama Sorel for consultations, treatments, spiritual works, or for spiritual products by calling 673-472-424. 673-472-424 or 698-299-494. 698-299-494. Prophet Clement and Mama Sorel consult from Mondays to Fridays at 8 a.m. and every Saturdays only by appointment at the office located at Petit Marché Oda in Yaoundé. You can also attend our teaching programs, prayers, prophecies, intercessions, consecrations, and blessings for you, your properties, your sacramental and your spiritual weapons every Wednesdays and Fridays at 4 p.m. at Ekedenye Poto in Yaoundé, and at the same time at Logbesu opposite Collège du Soleil in Douala, and every Sundays at 7 a.m. at Ekedenye Poto in Yaoundé, and at the same time at Logbesu opposite Collège du Soleil in Douala. For all those who will not find themselves on the way towards our Petit Marché in Yaoundé for consultations, treatments, spiritual works, or for spiritual products, or to Ekedenye Poto in Yaoundé, or to Logbesu opposite Collège du Soleil in Douala for teachings, prayers, prophecies, intercessions, consecrations, and blessings for you, your children, your properties, your sacramental and your spiritual weapons, you can simply call these two numbers to be directed. They are 673-472-424. 673-472-424 or 698-299-494. 698-299-494.
je disais, tous ces ennemis-là, toutes ces personnes-là qui passent le temps à t'épier, à te sonder, à te poser des questions sur toi, à se renseigner, à chercher les renseignements. Oh, est-ce que tu as déjà remboursé ton crédit là? Comment tu vas? Comment ta santé va? Comment vont tes affaires? Comment vont tes enfants? Comme s'il allait venir t'aider, ou bien comme s'il allait... Alors que tout ça, il cherche justement à voir si ces pratiques qu'il fait dans le noir marchent bien. Si toutes les incantations qu'il fait dans le noir marchent bien. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir... On le dit même généralement à nos enfants, à tous nos enfants. Il faut noter tous les signes qui se passent sur toi et autour de toi. Autour de toi, là, c'est ton entourage, c'est ton environnement. C'est même les choses qui se passent à la maison, les remarques que tu fais, les constats que tu fais. Peut-être tu vois des ombres passer, peut-être tu vois tu reçois des coups de fil même inopinés. Parfois même le bailleur ou alors la voisine vient toquer à ta porte très tôt le matin, même à 5h30, même lorsqu'il fait même encore noir, pour te poser un problème qui n'a ni tête ni queue. Des phénomènes pareils, ce sont des choses qu'on ne simplifie pas. Il faut noter tous les signes qui se passent sur vous et autour de vous. Parce que peut-être tu es la prochaine cible. Tu es le prochain candidat sur la liste. On connaît dans les familles comment on sacrifie des personnes à tour de rôle. Toujours le témoignage d'un enfant qui disait « J'étais au deuil, on a fini d'enterrer le grand frère. Et maintenant, quelqu'un sort dans la foule pour dire à un autre que le prochain, c'est toi. Hein. Le prochain sur la liste, c'est toi. Hein. » Parce qu'ils savent ce qu'ils ont déjà tissé dans le noir. Peut-être cette personne même qui aujourd'hui, qui a été enterrée comme ça ce jour, était simplement un sacrifice, était simplement un traquenard ou alors un piège même qu'on tendait pour capturer la prochaine. On tue les gens dans les familles à petits. Et sans vous couper ma soeur, je vais vous ajouter de l'eau à votre moulin, comme on aime le dire. C'est simple. Lorsqu'il y a sorcellerie dans une famille, dans un quartier, dans un village, ce que vous dites est vrai. Lorsqu'il y a sorcellerie quelque part, oui, lorsqu'on enterre, parce qu'il faut comprendre que les sorciers ont des techniques, oui, pour pouvoir attirer les gens, ils ont des techniques. On sait que lorsqu'on va dire deuil, tout le monde sera rempli de compassion et chacun va faire le déplacement. Maintenant, le deuil, là, donc, il sacrifie quelqu'un comme tu sacrifies un ver de terre pour pouvoir attraper un gros poisson. Donc, la personne qu'on enterre est le sacrifice. Donc, j'insiste, c'est comme le ver de terre qu'on met sur la maison. Maintenant, lorsqu'on le place donc, lorsqu'on jette dans l'eau, les poissons viennent discuter. C'est la même chose. Je sais et je le dis toujours. Voilà pourquoi je ne blague pas avec les choses de funérailles. Oui, je ne blague pas avec les choses de funérailles. Quel que soit le cas, que ce soit enterrement, funérailles, veillées, neuvaines. Non, il faut faire très attention parce que c'est donc là-bas, vous avez dit vrai, qu'on pointe le suivant. C'est vrai. Oui, on pointe le suivant. Et celui qu'on enterre là, ce n'est qu'il n'y en a pas. Maintenant, parmi vous, tous qui venez au deuil, enterrement, je ne sais pas quoi, veillez sans corps, veillez avec corps, tout cela. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, tous ces gens-là, il faut comprendre. Si donc tu n'as pas de protection, tu ne maîtrises pas le jeu, on va partir avec toi. Voilà le phénomène qui se passe. Que dans la tombe qu'on a même creusée, un serpent, on a trouvé le serpent là-bas. Dès qu'on tue le serpent, on enterre. Dès qu'on fait, chacun se retourne, on voit encore notre serpent à quelques mètres. Donc, tous ces phénomènes-là, après, tu vas voir accident. Oh, tel convoi qui venait pour le deuil ou bien qui rentrait, tel nombre de personnes, ils ont fait l'accident, ou alors tel nombre de personnes est encore décédé, ou alors ils ont fait l'accident, tel nombre de personnes est blessé, ils se sont retrouvés comme ça à l'hôpital, ainsi de suite. Ce sont des phénomènes qui existent parce qu'il faut un prochain candidat sur la liste, il faut une prochaine personne sur la liste. Je ne voulais pas vous couper, prophète Clément, vous pouvez poursuivre, c'était juste un appui. Oui, c'est très important. Or, ici, j'aime toujours le dire, lorsqu'on dit qu'on t'a gâté, et voilà pourquoi il faut éviter que les enfants n'aillent trop dans les enterrements, dans les corps. Il faut beaucoup éviter cela. Parce que lorsqu'on parle de gâter quelqu'un, bon, j'insiste, beaucoup pensent que ce sont des bébés. Non, ce ne sont pas des bébés. Tout le monde avait un rêve dans sa vie. Quand tu naissais, quand tu as mis à l'asile, au cours préparatoire, l'école primaire, le lycée, tu avais un rêve, tu avais un projet. Oui, tout le monde comptait sur toi, on était sûr que si tout le monde dans la famille ne s'en sort pas, voici celui qui va s'en sortir. Mais à la fin, le rôle est inversé et ils deviennent plutôt une honte pour son père et pour sa mère. Et je devais donc dire aux parents, oui, protégez-vous, travaillez sur vous, oui, protégez-vous, travaillez sur vous, travaillez sur vos enfants, travaillez sur ce que vous avez, oui, j'insiste surtout, travaillez sur vous, sur vos enfants, sur votre femme, sur votre mari. Voilà la première base. Oui, on travaille sur vous. Oui, c'est très important. On doit faire un travail sur vous et vous suivre normalement. Oui, je m'adresse à tous les parents, quel que soit l'âge de tes enfants. Oui, quel que soit l'âge des enfants, on doit travailler sur toi, sur ta femme et sur tes enfants, quel que soit leur nombre. Sinon, à défaut, on va encore aboutir
à cette affaire de décès. Maintenant, lorsqu'on parle de serpent, vous voyez 2 serpents, c'est quoi? Lorsqu'on parle d'un serpent mâle et un serpent femelle. Maintenant, ici, lorsqu'on parle donc de ce serpent va donc, excusez-moi pour le terme, les enfants écoutent, ils vont dormir ensemble, disons ça comme ça pour que les enfants ne soient pas traumatisés. Donc le serpent mâle et le serpent femelle vont dormir ensemble. Et vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel, vous êtes menacé par la sorcellerie, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Si votre vie familiale, votre vie financière, votre vie professionnelle ou encore votre vie sentimentale est bouleversée, si vous recherchez les solutions, la protection divine, la guérison totale et la réussite, prenez rendez-vous avec le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, des travaux spirituels ou des produits spirituels en appelant au 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi à partir de 8h et les samedis sur rendez-vous uniquement à leur bureau, c'est au petit marché Odia dans la ville de Yaoundé. Vous pouvez aussi participer à nos différents programmes d'enseignement, de connaissances, de prières, de prophéties, d'intercession, de consécration et de bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et de vos armes spirituelles, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h, conjointement à Eki Dernier Poteau dans la ville de Yaoundé, avec sous le manteau du prophète Clément, Maman Sorel, et à la même heure du côté de Lok-Bessou, face Collège du Soleil, c'est dans la ville de Douala. Et on n'oublie pas l'apothéose pour terminer la semaine, c'est tous les dimanches à partir de 7h, conjointement à Eki Dernier Poteau dans la ville de Yaoundé, toujours avec Maman Sorel, officiant bien sûr sous le manteau du prophète Clément. Et de l'autre côté, c'est-à-dire à Douala, Lok-Bessou, face Collège du Soleil, pour vous tous qui allez faire le déplacement, que ce soit du côté d'Odia Petit Marché dans la ville de Yaoundé, pour les consultations, les traitements, les suivis, les travaux spirituels ou les produits spirituels, ou encore du côté d'Eki Dernier Poteau à Yaoundé ou du côté de Lok-Bessou, face Collège du Soleil à Douala, pour les enseignements, les prières, les prophéties, l'intercession, la consécration et la bénédiction de votre personne, de vos biens, de vos sacramentaux et de vos armes spirituelles. Vous pouvez simplement appeler à ces 2 numéros pour être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24 673 47 24 24 ou le 698 29 94 94 698 29 94 94. Do you have a mystical or spiritual problem? Are you threatened by witchcraft, occult practice, family or earthly curses, bad luck, spells or blockage? If your family life, your financial life, your professional life or your sentimental life upset, if you want solution, success, divine protection and healing, take an appointment with Prophet Clement and Maman Sorel for consultations, treatments, spiritual works or for spiritual products by calling 673 472 424 673 472 424 or 698 299
494 698 299 494. Prophet Clement and Mama Sorel consult from Mondays to Fridays at 8 a.m. and every Saturdays only by appointment at the office located at Petit Marché Oda in Yaoundé. You can also attend our teaching programs, prayers, prophecies, intercessions, consecrations and blessings for you, your properties, your sacramental and your spiritual weapons every Wednesdays and Fridays at 4 p.m. at Ekiedanye Poto in Yaoundé, and at the same time at Logbesu opposite Collège du Soleil in Douala, and every Sundays at 7 a.m. at Ekiedanye Poto in Yaoundé, and at the same time at Logbesu opposite Collège du Soleil in Douala. For all those who will not find themselves on the way towards our Petit Marché in Yaoundé for consultations, treatments, spiritual works or for spiritual products, or to Ekiedanye Poto in Yaoundé, or to Logbesu opposite Collège du Soleil in Douala for teachings, prayers, prophecies, intercessions, consecrations and blessings for you, your children, your properties, your sacramental and your spiritual weapons, you can simply call these two numbers to be directed. They are 673 472 424 673 472 424 or 698 299 494 698 299 494. Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et des méditations radiophoniques avec le prophète Clément. Prophète Clément. Vous avez des problèmes mystiques ou spirituels. Vous êtes menacé par la sorcellerie, des mauvais esprits, des pratiques occultes, des malédictions, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Je suis fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moine sous la pluie. Fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi. Mais surtout, je suis fatigué de voir les hommes se battre les uns contre les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, c'est votre rendez-vous de prière et des méditations radiophoniques avec le prophète Clément. Avec le prophète Clément.
spirituelle. Votre vie familiale, financière, professionnelle ou sentimentale est bouleversée. Rencontrez le prophète Clément à Odia Petit Marché Yaoundé. Pour nos programmes de prière et conférences à la chapelle, retrouvez-nous à Equier Dernier Poteau. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles avec le prophète Clément. Contact 673 47 24 24. 673 47 24 24. Ou encore 698 29 94 94. 698 29 94 94. Solutions spirituelles. Solutions spirituelles, prière et méditation.